Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue sur le Tour et dans l'aventure, aléa de la technique. J'espère que dans un instant, nous allons retrouver le grand Gérard Rolls au départ à Olonne-sur-Mer, puisqu'aujourd'hui, c'est la 3e étape du Tour de France, 198 km, une étape inédite entre Olonne-sur-Mer et Redon. Nous allons donc passer de la Vendée à la Bretagne. Vendée, Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine, voilà les 3 départements traversé aujourd'hui par une étape toute plate mais qui devrait être magnifique, en tout cas au niveau du décor, avec en point culminant, c'est d'ailleurs le point le plus haut, le pont de Saint-Nazaire, c'est vous dire si c'est une étape toute plate. On va donc parler jaune, jaune comme le soleil et le maillot jaune du Tour de France, porté aujourd'hui par Tourouchoft, vert comme le maillot spécifique de ceux qu'on appelle les meilleurs sprinteurs. Pas de doute, aujourd'hui, on va se bagarrer pour ce maillot vert, à la fois à Saint-Hilaire de Chaléon, puisqu'il y aura le sprint intermédiaire qui vaut désormais tant de points, et sans doute une bagarre entre sprinteurs, une grande belle bagarre. Ils sont 17 sprinteurs annoncés à pouvoir aujourd'hui gagner. Ça promet avec un virage à 600 mètres. Il est de retour, je vous l'ai dit, avec le sourire. Ils sont 13 000 Olonnais à l'attente. Ça faisait beaucoup de monde pour qu'il trouve le chemin. Il a dit au revoir à Olonne-sur-Mer. Il se trouve bien sûr à un point spécifique. Gérard Rolls, bonjour. Thierry, oui, vous m'entendez Thierry? Oh, parfaitement bien. Miracle du satellite? Exactement. Vous m'entendez très bien. Alors je suis au kilomètre 104. Merci Thierry, c'est super gentil. Kilomètre 104. Pourquoi le kilomètre 104? Parce que c'est là où tout à l'heure va se passer un grand événement, c'est-à-dire le premier grand sprint. Il n'y a pas de bonification cette année, mais il y a des points que vous décrirez tout à l'heure. Vous allez faire, n'est-ce pas, la liste des points que les sprinteurs vont pouvoir ici acquérir en franchissant la ligne ici. Donc je suis à Saint-Hilaire de Chaléon. Il n'y a qu'un sprint intermédiaire cette année sur ce Tour de France, et donc il est installé à Saint-Hilaire de Chaléon. Nous sommes au Brésil, il fait une température formidable, un ciel bleu. On est bien chez vous, Françoise Rolando. Vous êtes la mairesse de ce village de 1900 habitants. Oui, merci, merci déjà de votre présence, et puis bienvenue à Saint-Hilaire. Alors oui, un village de 1900 habitants, une commune rurale au cœur de ce qu'on appelle le Pays de Ré. Loire-Atlantique en 44, avec une spécialité qui est l'anguille. Et alors juste derrière nous, on va aller se balader pour voir un peu ce que vous avez fait pour la fête du village, parce que c'est assez formidable. Il y a la caravane publicitaire qui est en train de passer, donc il y a une grande ambiance chez vous. Et voilà, vous avez fait des chars fleuris. Voilà, alors c'est une tradition depuis 40 ans pour la kermesse de l'école, dans les villages, dans chaque rue. En fait, ça se mobilise pour faire des chars. Et puis là, tout naturellement, le thème était choisi au mois de novembre, quand on a su que le Tour de France passait sur la commune. Et bien, le thème était le Tour de France. Voilà, et alors en plus, ce qui a été très sympathique, c'est que vous avez fait un vélo exactement pour ma grandeur. Vous voyez, il y a encore, il y a tout ce qu'il faut pour moi. C'est super gentil. Non, sans rire. On est du passage du Goa aux Champs-Élysées et à l'Étoile. C'est magnifique. C'est tout en papier crépon. C'est absolument magnifique. Voilà. Les coureurs donc sont partis. Ils étaient 198 ce matin. Et au classement par équipe, on vous fera un point tous les jours sur le classement par équipe, parce que c'est important aussi. On vous le répète, et Thierry Adam et Laurent Jalabert le répètent tous les jours. C'est un sport individuel, mais qui se pratique en équipe, exactement comme la télévision ou le théâtre. Au classement par équipe, c'est l'équipe Garmin qui était sur le podium ce matin. Cérémonie protocolaire tous les matins au village départ. Le village départ, où on va retourner avec Claude Aymar maintenant pour la toute dernière information concernant la vie de ce peloton, et en particulier le cas Contador. Je crois qu'il y a eu une réclamation de poser sur son histoire de retard dans la première étape. Claude. Merci Claude, on fera le point avec vous tous les jours justement sur ce qui se passe au village départ. De temps en temps on pèse les vélos pour savoir s'ils sont réglementaires. De temps en temps il y a un coureur qui va se faire soigner jusqu'au dernier moment parce qu'il a été blessé. Et à chaque fois ce sera très important. Donc nous sommes donc sur la ligne du sprint. Vous voyez le sprint, on va se retourner. Le sprint ce sera là tout à l'heure, vers dans 1 heure environ. Les coureurs seront là dans 1 heure, et avec une route qui a été refaite avec un goudron absolument parfait. Il y aura ce qu'on appelle dans le jargon du sport automobile un pif-paf, juste auprès de l'église, et puis ensuite donc une ligne droite ici pour un certain nombre de points qui vont être vraiment importants. Et nous sommes, comme ça arrive, les animations. Il y a à la fois des vieilles voitures, je vois une Juva 4, je vois une 204, je vois une 2 chevaux, et puis des vieilles motos aussi. Un petit mot
sur cette exposition? Un petit mot, c'est dans le but de vous faire connaître un petit peu notre association. On a le but de restaurer des vieilles motos et vieilles voitures. Et puis c'est pour ça qu'on est un petit peu en expo, pour nous faire connaître. Daniel Crin, et pour les motos, c'est vous? Oui, c'est moi, oui. Donc, en particulier... C'est Patrick, c'est ça? C'est Patrick, oui. En fait, celle-ci, là. Celle-ci, c'est une Monet Goyon de type AT de 1929. C'est un modèle 2 temps. C'est un modèle avec un réservoir qu'on appelait entre-selle, qui a remplacé les modèles entre-tubes. Vous savez, les modèles où il y avait le réservoir entre 2 tubes, en fait. Bon, voilà. mais c'est formidable de faire ça. Il y a même là-bas des vieux Solex. Regardez, des Solex d'époque. On n'aurait pas dans l'état Ils sont sortis de la grange. Ok, très bien, merci beaucoup. J'ai appris en m'arrêtant ici, donc à Saint-Hilaire, que la spécialité du pays, c'était les anguilles grillées. Et on va encore apprendre autre chose maintenant grâce au Bureau de la géologie sur la fameuse faille armoricaine. Voilà, avec le grand soleil et le beau temps, il y aura du beau temps pendant toute cette étape, la 3e étape donc. Et avec un homme, hier ou avant-hier, c'est ça, j'avais un homme de 100 ans qui faisait un centenaire, qui faisait 7000 km par an. Vous venez d'avoir Pierre Sorin, 80. 80 depuis le mois de mai. Et qu'est-ce que vous avez fait le jour de votre anniversaire? J'ai escaladé le col de l'Aubisque. Eh ben, tout simplement, à 80 balais. J'étais largement aidé pour mon club, le club cyclo de Pornic. Faites du vélo. Regardez, 80 ans, Pierre Sorin, extraordinaire en pleine forme. Ben, joyeux anniversaire un peu décalé. Merci. Voilà. Merci. Bon, et on se quitte avec le clocher de l'église qui, normalement, à 14h, joue tous les jours, à chaque heure fixe, la Paimpolaise. C'est assez formidable. Merci, Madame la mairesse. Merci pour l'accueil à Saint-Hilaire. On va la voir? On va la voir, est-ce qu'on l'entend? Non, on ne l'entend pas. Allez, le grand direct maintenant, tous les jours, on sera soit au départ, soit sur la ligne du sprint. Et le plaisir ensuite, avec Thierry Adam, Laurent Jalabert, Laurent Belay, Nicolas G et Jean-Paul Olivier, de suivre le grand direct. Et on se retrouve tout à l'heure après tour. Salut!